Maintenant, revenons sur son fight. Bon, je vous cache pas, j'étais en pleine résu pendant que je pas trop concentré. Mais j'ai quand même vu. Et BSD, moi il m'impressionne un peu parce qu'il est assez complet. Hein. Et ça c'est rare. Pour des mecs qui n'ont pas commencé le MMA là maintenant. Parce que maintenant, un mec qui commence maintenant, et qu'il soit complet, ouais, on comprend. Et c'est l'ère du MMA en France, en Europe. Mais lui, il a commencé avant, et il est assez complet, donc ça c'est bien. Après, le problème que j'arrive, que je note chez lui, qu'on note tous, hein, c'est qu'il combat pas de la guerre. Je vais le sang dans la bouche, la guerre, on vit par l'épée, on périt par l'épée, tout ça. Non. Sans se faire toucher. C'est pas on va à la guerre, on fait truc. Et Floyd Mayweather, il avait bien compris. Toucher sans se faire toucher. Donc certains vont... Non. On s'ennuyait pas dans les combats de Floyd. C'est juste que nous on aime bien voir quand il y en a un qui tombe, l'autre il tombe, l'autre il tombe, l'autre il retombe. Ouais, ça c'est divertissant, mais pour ton cerveau, c'est pas très bon. Moi, regarde la preuve. Combattant le plus divertissant, mais tu me vois pas tomber. Jamais. Bon, ça, parfois je peux prendre des coups, mais rarement. Et pourtant le divertissement il est là. À chaque fois il parle de lui. Oui, mais parce qu'on en revient toujours à moi, c'est ça le problème. Donc le problème c'est qu'il prend trop de coups. Il va trop à la guerre, c'est pas bon. Et tu peux aller à la guerre sans prendre de coups. La preuve est que moi je vais à la guerre sans prendre de coups. Tu vois. C'est ça, tu vois. Après, à la décharge de Benoît, là, sur ce combat, sur ce combat-là, il a pas fait les... Comment dire? Ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas, ouais, il va trop à la guerre, il prend trop de coups, etc. Pas sur ce combat-là. Le mec, il a juste été meilleur que lui. Hein. Tu vois, le mec a été meilleur que lui. En fait, le mec, il est arrivé avec une pure stratégie. C'est ça quand tu... C'est là où un combattant peut être dangereux, c'est dire... Je suis plus technique que lui, je suis plus cardio que lui. Oui. Mais si tu arrives avec zéro stratégie, et que lui, il a une stratégie en place, il peut te fumer. Tout ça grâce à la stratégie. Donc c'est très dangereux. Le mec, il est arrivé avec une stratégie en tête. Dès qu'il est arrivé, il s'est dit, mais je vais jamais de la vie, je vais aller faire la guerre avec Benoît Saint-Denis. C'est mort, frère. Jamais. J'ai vu comment Poirier, il a failli être dans la boîte. J'ai vu comment les autres, ils ont été dans la boîte. Il faut pas aller faire la guerre avec lui, genre à toi, à moi, et le premier qui tombe. Non. Je vais lui faire croire. On va arriver. Premiers échanges. 1, 2, ziac. Takedown, je l'attrape, je passe dans le dos, boum, je le fume. Je pense que je suis meilleur que lui en jiu-jitsu. Et c'est ce qu'il a fait, techniquement. Et dès qu'il a réussi à fermer le triangle, dans le dos, même en passer en montée, il l'a puni, frère. Coup de poing, il l'a puni. Deuxième round, après, t'as vu, il attendait, il essayait un peu la même chose, mais il restait quand même sur la défensive. Après, l'arbitre, il a arrêté, c'était trop. Donc là, c'est pas ça qu'on peut lui reprocher. On sait qu'il fait ça d'habitude, il prend trop de coups. Là, c'est pas ça, c'est juste que le mec... Là, ça aurait été n'importe qui. Je pense qu'il aurait pris les mêmes dégâts. Parce que t'es au sol. Le mec, il est sur toi ou il est dans ton dos. Il t'allume. Tu vois, c'est comme ça. C'est pas un scoop, frère. Je suis blessé de partout. Tout le monde sait que je suis blessé au poignet. Ça fait longtemps que je m'entraîne blessé, que je... Non. Mais ça enlève pas. Nassourdine, moi, je le trouve bon. Moi, de tous les Français, Nassourdine, je trouve bon. D'ailleurs, j'ai oublié de parler. Lui, je le trouve bon. Dans le sens où... En fait, c'est pas que je le trouve bon, j'aime bien son style. Et pour moi, c'est un très très bon mec à l'entraînement. C'est-à-dire, c'est un sparring de fou. Maintenant, en combat,
C'est... Il peut devenir champion s'il croise pas Chimaev, s'il croise pas même Adesanya. Il peut devenir champion. Je pense que Duplessis, je pense qu'il y a moyen, il est à sa place. Il peut devenir champion. Mais ce sera pas... Il n'y a rien en fait. C'est pas divertissant, c'est pas... Je parle pas de divertissement comme moi, hein, des vidéos drôles et tout, etc. Lui, c'est pas un mec qui parle beaucoup. Mais c'est pas... En fait, il se perd un peu dans son truc. Je sais pas, des fois, il veut s'embrouiller en plein combat. C'est claqué, c'est nul en fait. T'as vu, ça sert à rien. Il faut qu'il fasse le... Il reste comme il est, en mode je parle pas, je combat, t'as vu, je fais mon truc. En fait, il y a rien, tu vois, il se passe rien, tu vois. Le combat, il va gagner, mais il va rien se passer. C'est... En anglais, ça va faire ces petits trucs retrait, boum, anglais, sol. Enfin, il se passe rien, en fait, t'as vu, c'est pas... Les gens, ils s'en tapent de ce genre de combattants. T'as vu, on a bien vu, hein, comment il s'appelle, Dana White, il était à fond avec Sean O'Malley, alors que c'était un peu... pas une fraude, parce que c'est dur le mot fraude. C'était pas le combattant qu'il pensait être, Sean O'Malley. Moi, je l'ai vu depuis le début. Déjà, pour moi, il bat pas. Il peut pas gagner contre Aljamain Sterling. Maintenant, il a gagné KO, ça arrive, tu vois. Mais pour moi, c'était pas un truc de... Et pour moi, il perd contre Peter Yan. Maintenant, ouais, non, Nassourdine, je trouve bon, mais c'est plus un bon sparring qu'un combattant exceptionnel, tu vois. Pour moi, c'est pas... Genre, Salahdine, je trouve... Omar Sy, il a fait le taf, Omar Sy, ouais. J'avais oublié Omar Sy. Omar Sy, il a fait le taf. Il est bien, Omar Sy. Faresi, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Si tu parles de faire le divertissement, non. Si tu parles de gagner le combat, ouais, ils ont fait le taf. Ils perdent le combat, parce que sur le combat, ça fait que de fuir. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé, tu vois. Après, c'est moi, hein, c'est mon avis, c'est pas... Je suis pas juge. En tout cas, ouais, pour moi, il perd le combat. Omar Sy, il a fait le taf. Faresiam, il a fait le taf. Qui d'autre comme français? J'ai pas regardé le combat de Morgan. Pas regardé le combat de Morgan. En fait, faut que vous sachiez quelque chose. L'essence d'un combattant, la valeur d'un combattant, un combattant, on la voit, on la distingue, on la mesure à la mesure de l'adversaire qu'il va prendre. Moi, si je vais dans la rue, je prends un mec, je lui dis viens on fait un combat à l'UFC, je le mets KO. C'est un mec qui était dans la rue et que j'ai mis KO, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Si tu me dis j'arrive top 10, top 5, je mets KO, là c'est autre chose, tu vois. Donc, on peut encourager, et ça j'encourage toujours, comme je l'ai toujours dit, on encourage. Mais surcoté, non, ça c'est pas bon, faut pas surcoter, faut juger à la juste valeur de la personne. La personne elle a battu un top 20, un top 30, oui c'est bien, heureusement que t'as gagné. Et la personne qui bat un top 5 ou un top 10, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas la même chose. Donc tranquille, faut pas trop surcoter les gens, après... Donc après, faut pas trop surcoter les gens, après ils vont se faire fouetter. Après on va dire ouais finalement c'est une fraude. Non, tranquille, doucement. Fares, non, Fares j'aime bien. Fares j'aime bien, après moi je suis trop difficile. Moi je suis difficile, vous compreniez que je suis pas en train de... Moi je suis difficile parce que j'aime bien... En tout cas dans la cage. Après, en dehors de la cage, c'est-à-dire à l'entraînement, tout ça, moi j'ai entendu que c'était un tueur. Tu vois, c'est-à-dire...